Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous regarder ce matin sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. Et voilà, le dernier dimanche de l'année 2020. On veut profiter de ce dernier dimanche pour tout simplement remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait tout au long de cette année, bien que difficile, avec toute cette pandémie, toutes ces circonstances. Mais Dieu a agi. Amen. Et on veut partager des témoignages personnels et des témoignages de la vie de l'Église qui vous seront apportés aujourd'hui. Et pour introduire ce moment, je vais vous lire un passage de la Bible, le psaume 103, qui s'intitule « Merci à Dieu, le Créateur ». Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui m'arrache à la tombe, qui me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser mes torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. La bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. Il règne sur tout ce qui existe. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés, où que vous soyez dans son empire. Et moi aussi, je veux dire merci Seigneur. Amen. Alors que vraiment ce matin, on puisse l'adorer et le louer de tout notre cœur. Amen. Un cri sur mes lèvres, ma vie te
Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen, amen. On va continuer avec le chant Yahweh. Yahweh. Le psaume 23, qui est tellement une réalité de ce qu'on vit au quotidien avec Dieu. Dieu qui est là, qui pourvoit à chacun de nos besoins. Même quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et d'ailleurs, le psaume 23 dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que le Seigneur ne nous laisse pas dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il marche à nos côtés avec nous et il nous emmène vers des lieux paisibles. Amen. M'accompagneront devant sa face, dans sa présence.
Alléluia, Seigneur. Oui, on veut exalter ton nom. Oui, on veut célébrer ton nom pour tout ce que tu fais, pour qui tu es dans nos vies, Seigneur, dans nos situations, Seigneur mon Dieu, dans nos familles, dans nos foyers, dans cette église, Seigneur mon Dieu, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es, parce que tu continues encore d'agir, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire et tout l'honneur, Père. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Et tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Et on va encore le proclamer, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité, Père. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Proclame-le. Les forteresses, alléluia. Quelle que soit la situation,
Alléluia. Dieu est grand, il a agi et il agira encore. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence qui vit en nous et qui s'exprime et se concrétise également au travers de nous. Et c'est pourquoi nous aimons chanter, nous aimons célébrer notre Dieu parce qu'il est vivant et sa présence, sa vie est en nous. Alléluia. Et c'est pourquoi vraiment nous nous réjouissons avec vous dans ces moments de chant, de louange, de célébration. Et nous voulons continuer ce dernier culte de l'année 2020, ce culte de célébration, de reconnaissance, de réjouissance, en prenant ensemble ce repas de la Cène. Le repas de la Cène a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ le dernier soir avant sa crucifixion. La Cène est d'abord un repas. Le repas que l'on pourra appeler de la communauté messianique, ceux et celles qui ont reconnu en Jésus leur Messie, le Messie, l'envoyé, le Fils de Dieu. Et c'est le repas de cette communauté que nous sommes maintenant, de tous les pécheurs et les gens de mauvaise vie que nous étions, reconnaissons-le, et qui avons trouvé en Jésus la grâce et le pardon. Et en participant à ce repas, alors que des bien-aimés vont prendre cette coupe, ce pain, avec toutes les précautions nécessaires qui ont été prises, bien sûr, en participant à ce repas en présentiel, ici, maintenant, et à distance, chez vous, nous voulons exprimer en toute liberté notre admiration, notre louange devant les miracles de sa grâce. Et vous savez, le plus grand des miracles, l'expression la plus haute de son amour, c'est la croix. C'est la croix. Et nous voulons bénir notre Dieu pour son œuvre de salut manifestée en Jésus-Christ. En participant à ce repas en présentiel et à distance chez vous, nous voulons exprimer notre reconnaissance pour ce que représente le pain et le vin que nos frères et sœurs sont en train de prendre, parce que le pain et le vin, c'est plus qu'un symbole d'amitié qui relie les participants. C'est plus qu'une appartenance à un groupe particulier. Le pain et le vin sont symboles du corps et du sang de Jésus, qui par son sacrifice à la croix nous unit de façon surnaturelle à lui, à Jésus, et entre nous, les uns aux autres. Nous reconnaissons encore aujourd'hui que notre unité a pour base, source et fondement la mort du Seigneur pour nous. Et nous confessons donc personnellement, mais aussi ensemble, notre foi dans le Christ. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, à nouveau, en participant, en prenant ce pain et ce vin. Nous confessons notre foi dans le Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia! Jésus est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et c'est encore vrai. C'est une réalité qui est encore vraie aujourd'hui. L'apôtre Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. » Et nous allons prendre, alors que vous avez cet élément symbolique du pain entre vos mains, nous allons maintenant prendre ce pain et dire
Merci Jésus, tu es ce pain de vie qui nous nourrit parfaitement. Nous allons prendre et remercier le Seigneur pour cette coupe, qui est encore une fois un élément symbolique. Oui, c'est la coupe des souffrances, le sang qui a coulé, les injures qui ont été prononcées, les crachats qui lui ont été faits, le reniement de Judas. Mais c'est aussi cette coupe, c'est aussi une coupe de bénédiction qui nous remplit, qui nous renouvelle, peut-être pour un grand nombre d'entre nous, d'amour et de reconnaissance. Alors, prenons cette coupe et remercions-le pour cette coupe de bénédiction. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'exprimer reconnaissance, gratitude, louange et action de grâce. Dieu ne nous doit rien, il nous donne tout. Alléluia. Il ne nous demande pas d'être soumis à sa puissance, mais d'être heureux de son amour et de lui dire, encore aujourd'hui, dans ce dernier culte de l'année 2020, de lui dire de différentes façons, sous différentes formes, en priant, en chantant, toute notre reconnaissance jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Il est un lieu d'où vient la grâce qui ne meurt pas. Il est un lieu où elle abonde, large et profond. Où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient inonder. À la croix, je te livre ma vie, je suis là où mon cœur est pardonné et demeure en paix, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent
éblouis par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Nous voulions, pour ce dernier culte de l'année, ce culte de célébration, oui, apporter la reconnaissance de nos cœurs à Dieu, à Jésus, son Fils, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour nous encore en 2020. Nous voulions partager avec vous ce moment important et précieux de la Sainte Seine et également laisser la possibilité à des frères, à des sœurs, des hommes, des femmes, des amis de la famille Amy, partager aussi ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu tout au long de cette année. Alors, en quelques instants, en quelques courts instants, ils vont vous partager ce que Dieu a fait dans leur vie ou au travers d'eux, dans le service dans lequel ils exercent aussi une responsabilité au sein de l'église Amy. Rappelez-vous, Amy ou Amy chez vous, un lieu pour rencontrer et pour glorifier Dieu. Alors, je vais laisser la place à Manu pour le premier témoignage. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui sont présents ici. Je suis vraiment heureux de pouvoir avoir cette possibilité de témoigner pour l'équipe Agapé concernant les maraudes de l'Église. Et je vous encouragerai à lire ce passage qui est dans Matthieu 25, versets 35 à 46. Et dans ces versets, on voit qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui... Jésus dit, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et on voit qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui vont et agissent et aident et ceux qui regardent. Les deux ont vu, mais les deux n'agissent pas de la même manière. Et je crois que l'équipe Agapé, nous souhaitons vraiment agir. Nous ne pouvons pas changer le monde ou changer tout ce qui se passe dans la ville où on est, mais on croit qu'on peut agir. Et cette année, malgré le virus, malgré les circonstances qui sont arrivées au cours de cette année 2020, nous nous sommes accrochés, nous allons continuer à œuvrer, aller dans les rues, partager ce moment de café, ce moment de joie, ce moment de rigolade avec les personnes qui sont dehors, il y a vraiment de tout âge dehors. Ça va de 28 à 80 ans. Nous avons vraiment partagé ces moments avec eux. Et je vous encourage, en cette année 2021 qui va bientôt commencer, à aller aussi. Pas besoin de faire partie d'une équipe, forcément, celle d'Agapé ou d'autres, mais d'aller dans les rues, de partager des moments avec ces personnes qui sont dans la rue, qui ont aussi besoin de nous. Et encore plus dans cette année 2021. Alors vraiment, cette année a été une année particulièrement difficile pour chacun d'entre nous, et encore plus pour ceux qui sont dehors. Et nous avons vraiment partagé le message de l'Évangile à travers vraiment ces temps d'amour, ces temps d'agapé avec eux. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Séraphine, je fais partie de l'association Nouvel Espoir, voilà, qui est l'association humanitaire qui vient en aide aux personnes démunies à Mantes-la-Jolie. Et cette année encore, en 2020, on a fait face à de nombreux défis, mais grâce à Dieu, nous avons pu les relever. Alors, l'un des premiers défis que nous avons eu à relever était un défi financier, puisque lorsque la crise a frappé au mois de mars, Nouvel Espoir a dû, dans un premier temps, fermer ses portes, et nous n'avons
n'avons plus pu recevoir les bénéficiaires et ça a été un temps très difficile pour nous déjà parce que effectivement les besoins étaient grandissants. Mais malgré tout ça, on a vraiment vu la main de Dieu pendant ces temps-là, puisque sans les bénéficiaires, eh bien malheureusement, nous n'avons plus d'entrée avec les participations des bénéficiaires. Mais malgré tout ça, Dieu a fait grâce à Nouvel Espoir. Nous avons eu des élans de générosité de part et d'autre. Déjà premièrement par le biais du propriétaire de nos locaux qui nous a généreusement offert le loyer pendant ces 2 mois difficiles. Nous avons également eu un élan de générosité de la part de toute la communauté de l'église EMI qui s'est mobilisée, qui a répondu à l'appel aux dons d'une manière extraordinaire et vraiment nous tenons à remercier chacun d'entre vous qui avait participé, qui avait financé malgré les temps difficiles de crise. Nous avons pu pouvoir du coup résorber le déficit que nous avions durant ces mois. Nous avons également eu des dons totalement inattendus de la part d'anonymes qui nous ont également fait des dons que nous n'attendions même pas pour Nouvel Espoir. Donc vraiment, à chaque moment, nous avons vu la main de Dieu sur Nouvel Espoir et nous tenons vraiment à remercier le Seigneur, à vous remercier pour votre soutien. Nous avons également de nombreux projets à Nouvel Espoir qui continuent à prendre place, notamment avec l'action Quartier Libre qui ne s'arrête pas malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Nous avons des partenariats plus poussés encore avec le Quartier Libre de Vernon. Donc pour toutes ces choses-là, nous voulons vraiment remercier le Seigneur et dire que ce qui est écrit dans sa parole est vrai. Ne nous lassons pas de faire du bien afin de pouvoir vraiment moissonner dans les temps convenables. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu bénisse l'action de Nouvel Espoir et que Dieu bénisse l'église de Menton-Yvelines. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. C'est une joie pour moi d'être devant vous aujourd'hui en tant que responsable du groupe Maison Mix, mais je vais profiter de cette occasion pour parler au nom de tous les groupes Maison. Ça fait maintenant près de 9 mois que nous subissons cette crise sanitaire. Vous vous rappelez du premier confinement? Et ça a bouleversé l'organisation au sein de l'Église, la vie même au sein de l'Église, de telle sorte à ce qu'on était tous confinés chez nous. Mais j'ai beaucoup appris justement de cette crise et j'ai mesuré tout le sens de groupe Maison. L'image qui m'est venue, c'est comme ce soldat isolé sur le terrain de guerre et qui était comme désarmé. Mais ces groupes de maison, c'est comme ces cellules qui permettent justement de équiper ce soldat, de le restaurer. Et c'est ce que nous avons partagé dans les différents groupes maison, que ce soit le groupe mix, que ce soit le groupe femmes, hommes. C'est des moments de partage, de communion fraternelle. Ça nous a permis de faire même un zoom sur nos relations. Je ne fais pas de publicité, mais c'était vraiment bénéfique pour nous. Des moments aussi d'évangélisation. Et ça veut dire que l'Église continuait de fonctionner. Il y a même dans mon groupe des personnes, une personne qui habite à Taïwan qui s'est connectée pour se restaurer. Dieu a permis à ce qu'on puisse connaître une dimension internationale. Et ça m'a fait comprendre que quand on parle de cellules, c'est un élément de base dans le corps humain. Et le Seigneur veut nous faire comprendre à travers cette crise que les groupes maison doivent être le socle de l'Église dans laquelle nous nous trouvons. Il y a beaucoup de cellules qui sont à l'Église EMI. Il y a certaines cellules qui sont activées, groupe femmes, groupe mix, groupe hommes, mais il y a des cellules qui ont besoin d'être activées. Il y a même une cellule qui est en cours d'activation. Et pour traverser ces moments difficiles, moi personnellement, ça m'a beaucoup restauré. En télétravail, tout en étant enseignant à domicile, c'est pas facile. Mais chaque soir, quand je rencontrais des frères et sœurs, on s'exhortait, on s'encourageait, on apprenait à se connaître. La confiance s'est beaucoup développée. On s'est partagé des sujets de prière. Il y a eu des naissances, il y a eu de nouvelles naissances dans nos familles. J'ai même mon frère, pour lequel le groupe Maison a prié, qui a été guéri de façon miraculeuse et qui a donné sa vie à Jésus. C'est ça, la communion fraternelle. Donc je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour le groupe Maison durant cette année 2020 et j'espère pour l'année 2021 qu'il aura
beaucoup d'activation au niveau des cellules. Donc, je vais laisser la parole à mon frère Hervé, qui va apporter son témoignage personnel par rapport à son expérience au sein du groupe Maison. Je vous remercie. Bonjour à tous, frères et sœurs, et soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je ne veux pas être très long et je vais vous présenter rapidement ce qui a pu arriver ou ce qu'il y a de bien dans fréquenter un groupe Maison. J'ai rejoint le groupe Maison Mixte en février 2020. C'était lors d'un agapé chez Karen et Nicolas. Et on a eu le temps de changer. Je ne fréquentais pas vraiment l'assemblée avec les autres membres. Je venais juste à l'église et je partais en même temps après. Mais quand j'ai commencé à fréquenter le groupe Maison, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On ne va pas pouvoir peut-être dérouler tout, mais je vais revenir sur les points saillants. Déjà, l'année 2020, c'était une année assez dure. Dure dans le sens où il y avait la maladie d'un côté et toutes les douleurs qui peuvent être citées, dépression, violence conjugale et tous les autres mots qu'on connaît. C'était comme une forme d'accélération, et dans cette accélération, ce qui nous paraissait loin a commencé à devenir proche. Donc, même dans notre environnement les plus immédiats, on pouvait voir ces choses. Mais dans cette ténèbre qui nous entourait, vous voyez, c'est comme une lumière qui brillait plus loin, et c'était à droite. C'était la lumière de vie, de fréquenter cette assemblée dans laquelle on pouvait être pour se sentir restauré, pour savoir comment est-ce que chaque lundi, on allait commencer pour ceux qui travaillaient, comment est-ce qu'on pouvait aborder la vie dans les hôpitaux pour ceux qui sont dans les centres de santé, même dans les centres psychiatriques. Mais au regard de tout ça, on avait l'impression que rien ne pouvait être bon, rien de bon ne pouvait sortir. Je me suis rappelé de la phrase de Nathanaël qui disait, quand Philippe lui disait « Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem ?» Et il lui a dit « Viens et vois ». Et c'est cette lumière qui nous a attirés à voir des choses nouvelles. Dans ce qu'on pouvait dire désespoir, le Seigneur a permis que nous puissions trouver de nouveaux emplois. Il a permis que certains puissent avoir des enfants qui sont nés dans le Covid où le désespoir apparaissait, la vie a pu naître. Donc, moi, ce groupe Maison, je l'ai fréquenté. Il y a eu d'autres groupes Maison. J'ai fréquenté d'autres services de l'Église. Il y a aussi la vie dans ces points. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous encourager à fréquenter ces groupes Maison. Le frère Hans parlait de cellules. C'est bien, pourquoi? Parce que la vie d'une cellule, elle est différente de la vie qu'il y a en dehors de la cellule. Dans la cellule, tous les individus de la cellule sont soudés. Ils vivent des choses ensemble, des choses qui sont assez fortes. Ils partagent des liens qu'ils n'avaient pas en dehors de la cellule et ils apprennent davantage à se connaître. Ils côtoient même les geôliers. Donc, je veux vous encourager, pour ceux qui sont encore reclus, à intégrer au moins un groupe Maison. Ce n'est pas forcément le fait de juste être tiré ou attiré par un frère ou un sœur, non, mais c'est de vivre quelque chose de particulier. Le pasteur Laurent nous avait parlé de vivre l'église locale déjà dans le premier trimestre, et je pense qu'il y a une nécessité de vivre l'église locale. Je ne veux pas être très long, sinon je pense que je vous bénis et que le Seigneur vous aime. Voilà. Bonjour la famille, est-ce qu'on m'entend? Super. Ce matin, je suis dans la joie. Merci au groupe de louanges, c'était de la dynamite et j'espère que vous qui nous suivez, vous avez explosé de joie, explosé en louange ce matin. Merci. Moi, je pense que notre Dieu, il gère les transitions. Il y a eu un avant-Covid, il y a eu un après-Covid. Et pour nous qui sommes responsables de jeunes avec ma femme, on a vécu ça avec des difficultés, mais il y a un pouvoir, il y a quelque chose qui est possible à notre siècle, c'est le numérique, et on s'est du coup dématérialisé du coup sur les réseaux. On a pu continuer à garder des temps de connexion pendant ces périodes difficiles, et c'est sûr que ça ne remplacera pas le présentiel, et vraiment je prie pour que l'année qui nous est maintenant offerte puisse encore activer des relations en profondeur entre les jeunes, mais aussi pouvoir s'intéresser aux autres services, à nos aînés, à ce qui se passe aussi à Nouvel Espoir. Et pour reparler de cette transition numérique, je prie encore, c'est un autre axe qu'on a envie vraiment de cultiver et développer, d'être présent sur les réseaux sociaux. On va inonder la bonne nouvelle, l'évangile dans tous ces réseaux sociaux et permettre à ce qu'on puisse reconnaître aussi nos jeunes
sur les internets. Je remercie vraiment l'équipe pastorale qui a été encourageante parce qu'elle a aussi connu cette transition, elle nous a aidés aussi dans cette transition et je les remercie encore. Merci à tous qui nous suivent encore, à Émis chez vous. J'espère que vous profitez ces temps aussi en famille et merci encore à notre Dieu. Je reviens cette fois pour remercier Dieu par rapport à Authentique. C'est le service d'ado de l'église Émis. Et vraiment, Dieu a fait grâce dans ces temps où on a dû rester chez nous à cause de la situation sanitaire. On n'a pas encore développé, mais Dieu a fait grâce. Dieu nous a permis d'avoir de l'imagination, d'avoir de la créativité pour que notre service puisse aller chez les ados, chez eux, et pouvoir les accompagner dans le développement, dans leur développement spirituel. On a pu faire des Bible Connect. Vraiment, je remercie Dieu parce qu'on a pu faire des Bible Connect. Ça veut dire qu'on a pris du temps avec eux pour lire la Bible. C'est-à-dire qu'on était chez eux à lire la Bible, à créer des habitudes pour lire la Bible, à créer des sortes de réflexions, de pensées pour comment on peut lire la Bible. On était avec eux, chez eux. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas seulement le dimanche, c'est pas seulement une fois par semaine, mais c'est aussi chez vous, chez nous, chez eux, qu'on a pu apporter l'évangile, qu'on a pu apporter cette habitude de lire la parole pour que Dieu puisse se révéler à eux. Merci vraiment à Dieu pour ces moments qu'on a pu passer. Merci pour l'équipe Authentique. Merci à toute l'équipe qui s'occupe de ces ados. Merci à tous ces ados qui nous écoutent. Vraiment, je vous remercie de vous être connectés et je vous encourage à continuer encore en 2021. Je vous encourage vraiment à continuer à lire cette parole de vie qui viendra encore booster votre vie, changer votre vie, encore en 2021. Et je remercie vraiment l'équipe pastorale, l'église Émis, du soutien qu'ils nous apporte dans la prière. On a encore besoin de vous, on a besoin de vous. Merci. Bonjour tout le monde. Quand il s'est agi d'apporter ce témoignage, je me suis rendu compte que l'exercice n'était pas aisé. Parce que quand le Seigneur fait tellement de choses dans votre vie, à la limite quotidiennement, il est difficile de témoigner en 3 minutes. Donc mon épouse et moi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter aux frères ? Finalement, on s'est dit, on parlera du dernier miracle que le Seigneur a accompli pour nous. Voilà, il y a un projet qui nous était cher à cœur et qui durait depuis 3 ans. On ne voyait pas le bout du tunnel. Et puis, l'année dernière, on s'est dit, quand on priait, on s'est dit, Seigneur, en 2020, nous souhaiterons que ce projet devienne réalité. Alors, en février, il y a eu le Covid. Et on s'est dit, Seigneur, c'est foutu pour cette année. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que ça va être compliqué. Au niveau des finances, on ne sait pas ce qu'on va faire. On voulait surtout réaliser le projet sans avoir recours à l'emprunt. Et finalement, en décembre, à la fin de l'année, sans qu'on ait eu besoin d'avoir recours à l'emprunt, sans qu'on ait eu besoin d'avoir recours à nos finances personnelles, bien que le montant à engager était très important, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu l'année, alléluia, l'année la plus compliquée, où c'était compliqué au niveau des finances par rapport aux années précédentes. Le Seigneur a pourvu, le projet a été réalisé. Ça veut dire que le Seigneur ne tient pas compte des temps et des circonstances. Qu'il soit favorable ou moins favorable, sa puissance n'a pas de pareil. Je voudrais encourager les frères et les sœurs qui attendent des choses du Seigneur. Je voudrais vous dire, restez confiants, même s'il reste une fraction de seconde, le Seigneur, il accomplit toujours des miracles. Soyez bénis. On va poursuivre ensemble, toujours dans la louange, remercier le Seigneur pour qui il est. Amen. Je demeure
veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Bonjour. Alors pour moi, c'est vraiment une joie de représenter l'équipe Louange ce matin en tant que responsable. Et voilà, cette année, comme pour tous, elle a été un peu compliquée avec plein de rebondissements, d'imprévus. Et au sein de l'équipe Louange, ça nous a permis à nous de développer certaines choses, comme vous avez pu voir sur YouTube et sur Facebook aussi. Les vidéos des chants, on a fait 2 chants, des vidéos en ligne, et ça nous a permis de nous développer, d'aller plus loin dans le ministère. Ça a permis aussi, dans ces moments difficiles, de voir la solidarité de l'équipe. C'est vrai que, voilà, on est là sur l'estrade, vous nous voyez chaque dimanche matin, et parfois le mardi soir, à l'époque, quand on fait la louange. Mais ce qu'on vit au sein du groupe de louange, c'est bien plus que partager des chants. Et voilà, je vais vous partager juste quelques textes pour vous un peu mettre dans le contexte de ce que je vais vous partager.
Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement. C'est dans Jacques 1, verset 22. L'ami aime en tout temps et il est un frère dans la détresse. Proverbe 17, 17. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. C'est ce qu'on a vécu au sein du groupe de louanges. Certains ont perdu leur travail, n'avaient plus de ressources, plus de salaire, ou un salaire bien diminué par rapport à avant. Et d'une générosité au sein de l'équipe louange. Plusieurs ont pu avoir sur le cœur. Certaines personnes faire des cagnottes comme on fait en ce moment sur Internet et certains ont reçu ce dont ils avaient besoin ou un petit peu. Mais ça a pu soulager en fait ce qu'ils vivaient. Moi je trouve que c'est quelque chose de merveilleux parce que quand je lisais dans Jacques, mettez la parole en pratique, ne l'écoutez pas seulement. C'est vraiment ça, c'est vivre aussi ce que nous on chante, l'amour de Dieu pour nous et qu'on essaye de redonner à vous pour que vous puissiez le vivre aussi, mais qu'on se transmet aussi au sein de l'équipe louange. Donc voilà, c'était tout pour moi. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cette année 2020. Année où les temps de confinement, ou ce temps de confinement, je pense, a été bénéfique pour s'occuper des affaires de Dieu. J'ai pu finaliser le projet d'achat d'un nouvel outil pour le service vidéoprojection. Un outil que nous avons pu prendre en main le plus rapidement possible dès le premier déconfinement, ne sachant pas qu'il était indispensable pour aimer chez vous. J'ai pu être disponible pour mes équipiers, les autres responsables et l'équipe pastorale, être disponible et opérationnel pour tout imprévu. J'ai aussi pu intégrer de nouveaux services, la com et le montage. En somme, l'année 2020 a été l'année du changement. L'année où le mot responsable a pris tout son sens. L'année où Dieu a bousculé mes habitudes, ma tranquillité et ma zone de confort. L'année où j'ai été en totale autonomie tout en étant entourée. Donc, je souhaiterais vraiment remercier mes équipiers, Cyril, le couple Gastine, Laurence, l'équipe pastorale et l'église Émie et notre Dieu. Amen. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de ce qu'on a pu vivre au service communication, dont je suis l'un des responsables. Si je dois retenir une chose de cette année 2020, c'est qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Je parle évidemment de ce qui s'est passé avec cette pandémie. Avant la pandémie, on avait certains projets avec l'équipe communication, et notamment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus digital, etc. Et en fait, il y a la pandémie qui est arrivée, on n'a pas eu le choix, ça a été presque à marche forcée finalement, puisque ne pouvant plus nous réunir, on a dû trouver des solutions afin de pouvoir de continuer à avoir des cultes, à continuer de pouvoir communier ensemble à distance. Et ça a été assez compliqué parce que à certains moments, on a eu l'impression que ça allait dans tous les sens. Il y a plein de demandes qui venaient de partout, et en plus de ça, la plupart des personnes de l'équipe à cette époque-là étaient aussi en télétravail, donc pendant le premier confinement. Ce qui fait qu'il fallait à la fois jongler entre les tâches qu'on devait faire pour la communication et notre travail de manière quotidienne, quoi. Donc c'est vrai que ça fait voler, on va dire, peut-être en éclat certaines certitudes ou certaines habitudes qu'on pouvait avoir. Et ce que je veux retenir vraiment, c'est que je pense que quelque part, c'est Dieu qui nous permet ça, en fait, d'aller vers plus de digitalisation, que l'Église puisse être un peu plus présente sur Internet, etc. C'est vraiment quelque chose que, si je dois regarder ce que c'était avant et ce que c'était maintenant, on a fait un bond incroyable. Et vraiment, s'il faut remercier des personnes, je vais remercier d'abord mes membres de mon équipe, qui ont été toujours disponibles malgré tout.
Malgré le fait on leur faisait des demandes la veille pour le lendemain, ils ont répondu présent. Je remercie aussi toutes les autres équipes avec qui on a pu travailler, la vidéoprojection, l'équipe pastorale, l'équipe montage vidéo aussi, et toutes les personnes qui ont participé, qui œuvrent au quotidien afin que les cultes puissent être diffusés en ligne en temps et en heure. Vraiment merci à vous et que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonjour à chacun et à chacune d'entre nous. Alors, ma prière. Déjà là, ce matin, tout de suite, c'est vraiment ce que chaque témoignage qui a été donné trouve la foi dans le cœur, ou que chaque témoignage crée la foi dans ton cœur. Je vais partager vraiment ce que j'ai expérimenté et ce que nous avons expérimenté à l'intercession pendant ces moments difficiles que nous traversons actuellement. En ce qui me concerne, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas au niveau personnel, au niveau familial et aussi au niveau de l'intercession. Mais comme le dit la parole de Dieu, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce verset que j'ai pu expérimenter, mais vraiment m'a, aidé à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, surtout concernant la prière et l'intercession. J'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu nous aider à élargir notre vision spirituelle. Dieu nous a appelés à intensifier le feu de la prière. Il nous a également ouvert les yeux sur la réalité des temps dans lesquels nous vivons et la nécessité de prier pour les âmes perdues et nous préparer pour le retour de Jésus. Mais aussi d'avoir des temps forts de méditation autour de sa parole, en dehors de ces réunions d'intercession, bien sûr. Nous avons vécu des temps de repentance personnelle, collective, nationale et internationale. Quand je dis que Dieu nous a aidés, mais vraiment à élargir notre vision dans la prière, nous avions compris que chaque église sur la planète Terre devrait être unie, n'être qu'une seule personne, un seul homme, pour combattre le bon combat de la foi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Nous avons vécu de temps de repentance, bien sûr, personnelle. Pendant nos temps de méditation et de prière, j'ai vu des personnes de nature, réservées, bien sûr, de notre Église, y participer de manière assidue et enthousiaste. Dieu nous a également révélé le potentiel et la sagesse de chacun au travers de leurs interventions. Avec les intercesseurs, nous nous sommes levés pour combattre, comme je le disais tout à l'heure, comme un seul homme. Les uns avec les autres et les uns pour les autres. Au travers de cela, nous avons vu des guérisons instantanées. Nous avons vu Dieu résoudre des cas difficiles et compliqués, qu'ils soient liés à la pandémie ou aux problèmes de justice. Non, notre Dieu est grand. Nous avons vu également Dieu restaurer des vies et des familles. Nous disons vraiment merci au Seigneur d'avoir gardé les membres de notre Église. C'était également notre prière. Nous avons prié vraiment pour qu'il n'y ait pas de mort dans l'Église. Et le Seigneur l'a fait. À côté des moments difficiles qu'on a traversés, mais Dieu était toujours présent. Il a soutenu son peuple, il a soutenu ses enfants, il a soutenu son Église, il a soutenu chaque famille de l'Église.
Dieu nous a vraiment appris l'endurance. Bien que nous soyons séparés de corps les uns des autres, mais nous savons que nous sommes restés unis grâce à la prière en ligne. C'est vrai que le monde peut être confiné, mais le ciel ne l'est pas. Parce que notre Dieu, il règne toujours. Il est le même, il ne change pas. Soyez tous bénis. Amen. Béni, amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Quand on entend ces témoignages, on a envie de dire merci à Dieu. On a envie de dire oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si merveilleux. Amen. Je t'ai pas entendu dire amen, toi qui es assis dans ton salon. Dis-moi amen. Amen. Lors du premier confinement, vous serez peut-être d'accord avec moi, la plupart d'entre nous, on avait beaucoup plus de temps pour prier, pour lire la Bible et pour méditer. N'est-ce pas? Un jour, alors que je méditais la Bible, je méditais sur la parole de Dieu, le Seigneur m'a interpellé sur un verset qui a complètement changé ma vie de prière, bouleversé ma vie de prière. Ce verset m'a montré l'importance et la puissance de la prière matinale. Vous savez, le monde occulte, il se passe beaucoup de choses la nuit. Et on gagne nos combats, on gagne beaucoup de nos combats le matin. Le matin. Parce que les choses se font la nuit. Amen. Si tu veux, moi je te dis, si tu veux, tu peux impacter ta vie, tes journées positivement. Regarde ce que Dieu a dit à Job un jour. Job, as-tu déjà parlé au matin? As-tu déjà parlé aux circonstances? As-tu déjà parlé à l'aurore? Et moi, je me suis vu dans ce verset. Je me suis dit, mais hey, j'ai jamais fait ce truc-là. J'ai jamais fait ça. Et je me suis discipliné à me lever avant l'aurore et à faire ce que Dieu a dit à Job. De parler aux circonstances, de parler au matin, de parler à l'aurore, de priver les méchants de leur lumière. Et une dynamique s'est mise en place dans ma vie. J'ai vu des choses se débloquer. Des choses qui étaient bloquées depuis des années ont commencé à se débloquer. J'ai vu des choses qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas, commencer à fonctionner. Et ceux qui viennent à la matinale peuvent en témoigner. Parce que eux, ils vivent la même chose que moi. Ils témoignent à la matinale. J'ai entendu des guérisons, j'ai entendu des choses se débloquer dans leur vie. J'ai entendu des guérisons, des vies restaurées, des vies de prière restaurées. Je dis, Seigneur, merci. Seigneur, tu agis. Oui, cette parole, elle fonctionne. Ce matin, tout dépend à quelle heure que tu regardes cette vidéo, ou cet après-midi, j'ai envie de te dire que si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour la plupart d'entre nous, il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi débloquer ta vie. Il peut aussi te guérir. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il va agir dans ta vie. J'ai envie de te dire ce matin, connecte-toi. Fais de lui
l'alpha et l'oméga de tes journées. Commence ta journée avec Jésus. C'est lui l'alpha et l'oméga. Prends 5 minutes. Connecte-toi le matin avec lui. Tu verras, ta vie va changer. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Parle à tes journées le matin. Parle à tes circonstances le matin. Parle aux choses le matin. Tu verras, il y a une dynamique qui va se mettre en place. Que le Dieu de paix, le Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin te bénisse. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chez vous. Je voudrais rejoindre ma sœur Yvette et rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce groupe d'intercession d'Émi. Merci Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de mort dans nos églises. Nos frères et sœurs de l'intercession savent pourquoi je dis ça et je veux vraiment dire merci. C'est un réel challenge pour moi d'être devant vous, mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie en 2020. Je vais remonter 2 ans en arrière à peu près, en décembre 2018. J'ai perdu mon travail suite à un licenciement économique. Et ça a été très très compliqué pour moi parce que je me retrouvais au chômage à nouveau. Car avant d'avoir ce CDI, j'avais vécu une période de chômage, une période financière très très compliquée, mais Dieu avait pourvu. Il a toujours permis que nous manquions de rien avec ma famille. Et suite à ce nouveau, en fait, cette nouvelle période de chômage, j'ai pas compris. Je me suis tournée vers Dieu et je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, Seigneur, je comprends pas. J'avais un travail juste à côté de la maison, c'était mon rêve. J'étais dans une bonne équipe, tout se passait très bien, je comprends pas ce qui se passe. Je me retrouve à la maison et c'est compliqué à vivre pour moi parce que je suis une personne qui a besoin de travailler. Mais Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Il avait des plans, des projets. Et il avait décidé que c'était le moment de me poser, de me recentrer sur lui, de prendre soin de mes enfants. Et pendant cette année 2019 qui a suivi, ça a été une année de combat spirituel, de combat contre les mauvaises pensées. Pendant cette année de recherche de travail, Dieu a vraiment agi dans ma vie. Et je relevais ce combat parce que je peux vous dire que ça a été un réel combat. Et début 2020, Dieu, il a fait grâce. J'ai été libérée de ces mauvaises pensées. J'ai continué à chercher du travail. Je me suis inscrite à des concours. J'ai participé à des forums sur l'emploi. J'ai postulé à des candidatures spontanées. J'ai répondu à des offres d'emploi. Toujours rien. Bon. Fin janvier, je postule à un poste d'assistant de gestion dans un centre de formation. Et là, le Seigneur permet que j'ai un entretien. Donc là, je suis toute contente, heureuse. Enfin, ça a un retour positif. Et là, le Seigneur me permet donc d'avoir un entretien qui se passe très très bien. Quelques semaines après, même pas quelques semaines, quelques jours après, j'ai un retour de la personne qui m'a eu en entretien en me disant voilà, tu as été sélectionné et tu pourras avoir donc un deuxième entretien. Alors par contre, tu ne seras pas reçu par moi, mais tu seras reçu par 2 collègues. D'accord, youpi. Donc j'y retourne, j'ai vraiment la foi, je suis sûre de moi. L'entretien se passe très très bien. Et pour moi, je me dis ça y est, ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. Donc on était 2. Et cette personne me rappelle et me dit voilà Valérie, tu n'as pas été sélectionnée. Tu n'as pas été prise. La personne qui était donc en concurrence avec toi avait un petit peu plus d'expérience et a été retenue. Et là, c'est compliqué pour moi parce que cette personne ne fait que des éloges.
à mon sujet, me dit que mon CV était vraiment, que j'avais un bon profil, que mon CV était vraiment très intéressant. Bref, au moins pendant 15 minutes, elle me fait des éloges, tout en s'excusant de n'avoir pu retenir ma candidature. Et moi, au fond de moi, je me dis, mais Seigneur, je comprends pas, elle me fait des éloges, mais pourquoi elle m'a pas retenue? Bon, j'accuse le coup et je me dis, Seigneur, si c'est pas pour maintenant, c'est que tu as prévu autre chose. Donc je lui fais confiance. Et là, la pandémie tombe. On est tous confinés. Et en regardant les infos, le journaliste dit, voilà, le nombre de chômeurs a énormément augmenté. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Oui, je suis dans ce cas-là, en fait. C'est vrai que ça va être compliqué, que du coup, là, ça va pas être la bonne période pour trouver du travail. Mais je m'inquiète pas parce que là, mon but, en fait, c'est de prier pour cette pandémie, de tout ce qui se passe dans ce monde. Donc je me dis, Seigneur, c'est pas grave, on verra peut-être en septembre. Peut-être en septembre, je retrouverai du travail, fin d'année. Je suis à 1 an et demi du chômage. Donc je m'inquiète pas. Dieu m'a donné sa paix et je suis pas inquiète. Donc je continue ma petite vie, on est tous confinés, à la maison, tous les cas, tout se passe bien, grâce à Dieu. Et fin mai, je reçois un appel du centre de formation, j'ai passé l'entretien de cette même personne qui me dit Valérie, est-ce que vous êtes toujours disponible? Oui, parce que j'ai une proposition de poste à vous faire. Il y a une personne qui est en arrêt maladie et je voulais savoir si vous voulez la remplacer. Oui, d'accord, pas de souci. Au contraire, oui. Bon, c'est un contrat, donc c'était mi-juin, j'ai commencé mi-juin et c'est un contrat qui devait se terminer fin septembre. Et donc, c'était pour remplacer une assistante de direction. Donc je prends mes fonctions, je remplace cette personne au pied levé. Je n'ai pas du tout de formation, donc je prends tout, on va dire, à l'arrache. Donc je prends le poste, tout se passe bien. Et cette personne, à un moment donné, me dit, voilà Valérie, on a des besoins. Il y a beaucoup d'activités au niveau de la formation à augmenter, il y a beaucoup de demandes. Donc je te propose une chose, voilà. Soit tu restes sur le poste d'assistant de direction, ou soit on te propose un autre poste d'assistant de gestion. Waouh! Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Sachant que j'avais fait ma demande à Dieu et que j'avais envie d'évoluer. J'avais envie d'évoluer, mais j'avais envie aussi de travailler dans l'éducation nationale, pouvoir avoir, je vais pas le cacher, pouvoir avoir les congés, voilà, pour pouvoir profiter de mes enfants. Et là, il faut savoir que ce centre de formation est assimilé à l'éducation nationale. Et donc, du coup, là, je me dis, c'est une réelle opportunité parce qu'en fait, Dieu, même quand on soupire, il nous entend. Et là, je dis, Seigneur, le poste d'assistant de direction. Et là, je lui réponds et je lui donne ma réponse en lui disant, je prends le poste d'assistant de direction. C'est un nouveau challenge pour moi, je ne connais pas. Mais je le prends vraiment avec plaisir et joie. Et il faut savoir que cette personne, en fait, je suis sûre, Dieu l'a placée sur mon chemin parce que cette personne n'est pas restée à son poste. Elle n'est pas restée, elle m'a annoncé qu'elle partait parce que ce poste ne lui convenait pas, pardon. Et vraiment, je lui ai dit merci. Je lui ai remercié parce que quand elle m'avait appelée la première fois, elle m'avait dit que Valérie, on aura forcément des besoins et je vous rappellerai. Mais bon, moi, je me suis dit, on nous dit toujours ça à chaque fois et qu'elle ne tiendrait pas forcément parole. Mais là, elle l'a fait. Elle a tenu parole. Et vraiment, je l'ai remerciée. Et je dis merci Seigneur parce que franchement, ça se passe super bien. La personne que je remplaçais est revenue. Ils ont décidé de me garder. Mon contrat a été prolongé jusqu'à août 2021. Et vraiment, ça se passe très bien. La personne avec qui je travaille, qui était pas bien, en arrêt maladie, est vraiment heureuse qu'on puisse travailler ensemble. N'arrête pas de me remercier tous les jours d'être à ses côtés. Et je pense que Dieu, il fait son œuvre et il va continuer son œuvre. Alors vraiment, je voudrais encourager ceux qui passent par des moments difficiles, de recherche de travail, de problèmes financiers. Je peux vous assurer qu'on s'est retrouvés dans des situations financières où on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Mais Dieu, il a pourvu par des moyens,
voilà, il a pourvu et il nous a jamais abandonnés. Il est fidèle. Le moindre de vos soupirs, il les entend. Ayez confiance, persévérez. Que vraiment Dieu vous bénisse et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Waouh! Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? La Bible nous dit, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Mais il nous étonne quand même. Amen. Ah là là, merci Seigneur. Pour terminer ces instants, Dieu avait mis sur mon cœur de prendre un chant qui s'intitule La bénédiction. Alors c'est un chant en fait qui a été composé et qui a été diffusé bien avant déjà la pandémie. Et moi c'est un chant qui est venu me chercher aussi personnellement sur des promesses personnelles dans ma famille. Et quand j'ai vu que sur le planning c'était moi qui étais inscrite pour ce temps de partage, de remerciement, je me suis dit oui Seigneur, ce chant, il est bien plus que toutes ces millions de vues. C'est une réalité. Dieu veut nous bénir. Dieu nous a bénis. Dieu nous bénit et Dieu nous bénira encore. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les circonstances de ce qu'il y a dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ce que tu traverses, Dieu, il est là. Il veut te bénir, continuer, et même au-delà de ta propre vie, dans ta famille et encore dans la famille de ta famille. Et c'est vraiment un chant pour vous ce matin, un chant pour toi ce matin sur lequel tu peux t'appuyer, en quelles que soient les circonstances. Alors que le Seigneur soit béni et soit béni au travers de ce chant. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix.
tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Oui, qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Alléluia. Nous avons commencé avec le psaume 103 et j'ai envie, pour terminer ces moments, de dire avec le psalmiste: oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne, que tout mon être loue l'Éternel. L'Éternel, ton amour est là depuis toujours et il durera toujours. Pour ceux qui te craignent, ta loyauté demeure à l'égard des enfants, de leurs enfants, comme nous l'avons chanté. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Et je veux louer le Seigneur encore pour terminer en vous souhaitant une bonne fête de fin d'année, en vous souhaitant une belle fin d'année dans sa présence, dans la louange, dans les actions de grâce et de remerciement envers tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui comme témoignage. Seigneur, nous voulons te remercier malgré l'année si particulière
inédite, éprouvante, mais aussi enrichissante que nous avons vécue et traversée. Nous avons appris de toi, nous avons appris les uns des autres, nous avons vécu de nouvelles expériences et nous avons vu ta fidélité malgré les circonstances. Les enfants vont aussi vous apporter quelque chose à leur façon, un remerciement. Alors, ne quittez pas, ne fermez pas votre poste de télévision tout de suite. Regardez avec ce générique, chantez avec nous et regardez aussi ce que les enfants maintenant vont dire à Dieu et à chacun d'entre vous. Merci, famille Amy, pour votre soutien. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une belle fin d'année 2020. Bonjour, je m'appelle Ethan Dassonville et j'ai 10 ans. Je vais vous raconter mon témoignage. Ça s'est passé il y a pas longtemps. En fait, j'ai eu la Covid-19. Moi, j'ai été déçue d'apprendre cette nouvelle parce que je voulais pas aller à l'hôpital et je voulais pas avoir des problèmes à cause de ça. Mais heureusement, grâce à Dieu, je n'ai rien eu. J'ai eu un petit rhume et ça s'est passé en une semaine. Après, on s'est refait tester et j'avais plus aucun symptôme, j'étais plus malade et je l'avais plus. Donc après, j'ai pu reprendre l'école. Bisous. Dieu, pour ce que tu nous as fait, merci pour que tu puisses créer une bonne famille, Seigneur. Merci pour avoir me donné une bonne famille, Seigneur, que tu puisses rentrer en moi. Seigneur, merci pour que tu m'as donné une confiance en moi, Seigneur. Seigneur, je veux prier, je veux faire quelque chose pour mon papy, Seigneur, beaucoup pour lui, Seigneur, je sais qu'il vit tout seul. Je sais, Seigneur, merci pour m'avoir donné une famille nombreuse, Seigneur, une bonne famille, une famille qui connaît Dieu, qui te connaît toi, Seigneur. Merci Dieu. Seigneur, je veux faire aussi un truc pour ma soeur, Seigneur. Je sais que des fois, elle est hors toi, elle est pas ici, Je veux prier aussi pour les gens, Seigneur, qui sont affamés de nourriture, Seigneur. Je veux faire aussi pour le monde, Seigneur, le monde, pour que tu puisses lui donner une meilleure façon de vivre. Au nom de Dieu, merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Anaëlle, j'ai 11 ans. Je vais vous raconter mon témoignage. C'était il y a pas longtemps. Mon père et mon frère étaient malades de la Covid-19 et grâce à Dieu, moi j'ai rien eu et eux, ils ont pas eu grand chose. Grâce à Dieu, ils sont pas partis à l'hôpital et les autres membres de ma famille non plus. Bisous. Bonjour, je m'appelle Abigail, j'ai 9 ans et je vais vous donner un témoignage. En fait, c'est il y a longtemps, et j'avais mal à la tête et mon papa il a prié et après j'avais plus mal à la tête grâce à Dieu. Bisous. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 5 ans. Je vais vous donner mon témoignage. C'est quand j'avais mal aux oreilles, j'avais une otite, je voulais pas prendre les médicaments, il n'y avait pas de solution. Mon père a prié pour moi et j'avais plus mal aux oreilles. Merci Seigneur, bisous.